Bienvenue à toi dans cet épisode du podcast À l'écoute de soi avec Gabrielle. Si tu étais là au dernier épisode en version vidéo, tu reconnais le cadre, les rochers, la forêt, la nature et la joie pour moi d'être ici pour enregistrer. Nous sommes encore dans la série Audace, Liberté et Sacré et l'invité du jour est Guillaume Mazet, mon ami géobiologue, énergéticien, chaman et qui a cette particularité de venir capter de manière très fine l'énergie des lieux, les énergies au cœur de la nature, les points de sortie d'énergie, les points de convergence d'énergie et les points qui vont être bons pour chaque être pour se rencontrer. Avec Guillaume, nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans, mais tu en sauras plus en écoutant cet épisode, cette discussion que nous avons ensemble. Par avance, je m'excuse car le son n'est pas des meilleurs pour cet épisode, mais tu peux tout de même le suivre sans souci. Je t'invite comme toujours à partager cet épisode, le soutenir, lui mettre une bonne note et t'abonner sur les plateformes si ce n'est pas fait. Je te laisse maintenant avec cette discussion que nous avons eue ensemble et te souhaite une très très belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'accueille aujourd'hui Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Gabrielle. Et Guillaume, on s'est rencontrés il y a maintenant 3 ans, si je ne me trompe pas, parce qu'on a co-animé un stage ensemble. On s'est rencontrés à ce moment-là. C'était assez fou comme immersion. On était 3 à animer ce stage et une personne nous réunissait. Et on a la chance d'en reproposer un cette année au mois d'avril. Du coup, c'était aussi l'occasion d'inviter Guillaume à partager sa vision, ce qu'il anime à travers cette série qui est autour des mots audace, liberté et sacré. Guillaume, j'ai envie de t'inviter à faire un petit tour d'horizon de ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas et t'inviter à le faire, à jouer à ne pas reprendre les mots que habituellement tu pourrais reprendre. D'avoir l'audace de qu'est-ce qui vient là aujourd'hui, qu'est-ce qui est là présent aujourd'hui, de qu'est-ce que j'ai envie d'en dire. Une belle introduction. Eh bien, en ce moment, je me rends compte de la chance et de la richesse de mon parcours parce que je me suis posé la question, tiens, est-ce que j'ai un lieu à moi, vraiment, comme j'exerce et je donne des ateliers et des stages un peu partout en France et en Europe même. Mais j'ai pas la stabilité du lieu, que j'avais un super lieu ici. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est très riche parce que j'ai 4 lieux où je peux naviguer et partager mes pratiques entre mon appartement ici, une maison en Belgique, une yourte, où je ferai des retraites. Une yourte, c'est un super lieu dans la nature qui me caractérise beaucoup, que j'aime vraiment avoir ce contact avec la nature pour entrer en profondeur dans les pratiques qui sont le yoga, les respirations qui font partie du yoga, qui aident à maintenir le cap et l'alignement que je recherche et que je souhaite partager dans toutes mes pratiques. Donc, je fais des soins à distance depuis cette yourte, par exemple, ou depuis le 4e lieu que je n'ai pas encore cité, c'est mon camion, qui est très nomade. Donc, en fait, je suis très nomade et pour faire un petit écho aux expériences qui m'ont formé, je pense que je suis maintenant. Il y a à peu près 15 ans, on m'a dit, tiens, bah, toi, tu vas être nomade. Puis c'est une médium qui m'a dit ça. Je savais pas ce que ça voulait dire, médium, à l'époque. Je comprends mieux maintenant que je suis devenu. Je suis nomade, en effet, et que je pratique et je propose mes stages, mes ateliers, mes soins, un peu partout. Là où le vent même, c'est encore la nature. Et la nature, encore, avec la géobiologie, c'est une des facettes de mes pratiques. Et toujours la recherche calme, d'intériorité,
et de puissance comme le fait la nature. Je crois qu'on a fait un petit tour avec ça, en On a voyageant. fait un petit tour. Et ce que je trouve aussi... Merci Guillaume. Ce que je trouve intéressant dans ton parcours et que peut-être certains savent moins, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment ce côté relié à l'énergétique, relié au yoga. Mais pour moi, il y a vraiment une sorte de comment cette liberté, puisque c'est dans les mots du jour, peut venir aussi dans une forme de j'ai ancré quelque chose, il y a une discipline qui est là. Et en fait, dans le parcours que tu as, où tu as fait aussi du sport de haut niveau, où tu vois l'importance de je bâtis quelque chose, parce qu'il y a aussi être maçon dans ton parcours, comment tout ça, c'est essentiel pour ensuite avoir cet espace de créativité qui arrive naturellement. Et vraiment, moi, ce que j'ai trouvé beau quand je t'ai vu œuvrer, quand je t'ai vu transmettre, il y a quelque chose où c'est comme une danse dans ta transmission. C'est comme, il y a beaucoup de fluidité, mais parce que moi, j'en ressens derrière, en tout cas, tout ce terreau posé. Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi que tu veux dire sur sur ça, sur la liberté, mais sur quoi elle permet de se déployer? Oui, c'est vrai. La liberté, elle est venue avec le temps, avec la pratique en effet régulière. Et j'ai tâtonné, j'ai touché petit à petit le Do-in, c'est l'automassage. C'est la première pratique qui m'a sauvé. Je pense que c'est le terme. Il y a presque 20 ans. Et de cette pratique, j'en ai fait mon quotidien. Parce que j'ai bien vu que ça m'a amené euh, la stabilité que je recherche, autant d'un point de vue physique que d'un point de vue émotionnel, mental. Donc c'est des petites couches, oui, comme le terreau, comme tu dis, ça, on revient encore à la nature. Des petites couches. Maintenant, je peux me lever à 5 heures du matin avec grande joie, avec plein d'énergie, plein d'allant, et je pratique encore et encore et encore. Et oui, il y a 20 ans, je tâtonnais, je faisais bon, 2, 3 semaines et puis j'oubliais, comme on fait souvent. Et le dernier gros changement qui a eu lieu, c'est que je suis allé au Brésil et quand je suis revenu, j'ai fait là, maintenant on passe à autre chose, c'est-à-dire que il n'y a pas une seule journée où je n'ai pas pratiqué. Donc, toutes ces années de pratique de massage, de yoga, de sport, une certaine attention à ce que je mets dans mon corps. Donc là, on va toucher le sacré. Tout ça, oui, on fait passer un parcours riche, très varié. J'ai travaillé avec vraiment beaucoup de personnes différentes et toujours oui, la puissance dans la pratique. C'est ce qui fait que je tiens et que je peux proposer maintenant une stabilité dans la pratique. Oui, c'est clair. Tu as évoqué ici le mot sacré. Est-ce que tu peux dire pour toi, qu'est-ce qu'il évoque, à quoi il te rattache, qu'est-ce qu'il ouvre aussi pour toi dans ta façon de voir le monde, ta façon d'être dans le quotidien? Qu'est-ce qui est là pour toi? Ah oui. Le sacré, pour moi, ça commence par la première pensée que j'ai le matin quand je m'éveille. Je m'assois sur le bord du lit et je remercie d'être là, d'être vivant. Le soleil de se lever, enfin, en ce moment, il ne se lève pas à 5 heures. Mais je remercie d'avoir un corps. Je remercie de respirer, d'avoir tous ces beaux cadeaux chaque jour. Ça commence par là, le sacré pour moi. Euh, ça commence aussi par un certain regard sur la nature, encore une fois. Euh, je la remercie de sa beauté.
Et le sacré, ça passe aussi par tous les moments d'observation que j'installe, par exemple, quand je mange, il y a un côté sacré. Dès que je pratique, je suis dans cet état de sacré et de respect de moi-même et de contact avec quelque chose de plus grand. On peut le nommer de différentes manières. Et le sacré, avec les pratiques de rituels qui s'ancrent chaque jour, euh, encore beaucoup avec des objets de la nature, qui viennent de la nature, comme des cristaux, des plumes. Tout ça, oui, c'est l'aspect sacré pour moi, mais qui est chaque jour présent. Merci. Et dans ton chemin, dans ce que tu offres au monde, il y a ta capacité à ressentir les énergies des lieux, des espaces, des gens. Et où ici, on est en contact du coup avec quelque chose qui est invisible par le regard courant. Et pour moi, il y a aussi quelque chose de ouvrir comme un axe, un spectre plus grand de perception, ouvrir la reliance et donc entrer dans ces espaces subtils, c'est aussi se relier au sacré. Et, et je trouve, en tout cas je le ressens comme ça dans mon chemin, qu'il y a comme une certaine... Il faut un premier pas qui est celui qu'on a évoqué de je m'y mets, j'y suis chaque jour, il y a de la régularité, je viens nourrir ça dans mon quotidien, mais il y a aussi comme une foi à avoir, et dans cette foi, il y a quelque chose d'audacieux, parce que au début, parfois, je ne peux ne rien ressentir, et je peux trouver ça distant, vide, aberrant, peu importe le mot, mais je choisis de faire confiance. Comment ça s'est arrivé dans ton chemin? Est-ce que cette vision-là résonne pour toi? Oui, je vois l'audace de sauter dans le vide, quelque part, Exactement. d'aller chercher contact avec les sensations subtiles dont tu parles. Et moi, j'ai toujours eu des sensations particulières dans les mains et dans mon corps. Et plus je pratique, plus ça s'affine. Et en effet, on ne m'a pas appris ça à l'école. Ce serait bien qu'on mette ça à l'école. Euh, j'ai eu très peu de personnes avec qui partager ça, en parler, au début surtout. Maintenant, je rencontre de plus en plus de personnes avec qui je peux échanger ça et j'en suis ravi. Et oui, mais ça me le fait encore beaucoup de, de se remettre en question chaque jour, de chercher la justesse des ressentis et, et un point de repère, on peut dire. Donc, comme les repères, ils changent à chaque instant, oui, il faut l'audace de continuer. Et on revient au sacré avec la foi. Oui, j'ai la foi d'aller de l'avant. Je sais pas pourquoi, mais j'y vais. Que j'ai confiance que ça avance et qu'on est guidé. Ouais, c'est un saut. J'ai gardé, je l'ai sur mon bureau, côté, une image, c'est une photo où je saute à l'élastique. Et ça représente bien cette audace, euh, de l'ado un peu foufou, mais j'ai toujours ce côté-là, même si je donne une impression de calme. J'aime bien sauter, et puis on verra ce qui se passe. Et je crois vraiment que le calme alors là, je peux pas partager d'une expérience sur ça, mais j'en ai l'impression que en tant que sportif aussi, si on veut plonger dans des défis, dans des choses euh, qui nous challenge, qui vont au-delà, ben, il faut en soi avoir cette confiance, avoir ce calme. Et c'est comme un équilibre entre les deux. Et
pour moi, il y a eu quelque chose de curieux quand j'ai créé cette série de podcasts, Audace, Liberté, Sacrée. C'est j'ai eu tout de suite, comme plein de femmes qui me sont venues à l'esprit que je pouvais inviter. Et puis pour les hommes, j'ai eu un temps de, bah, qui est-ce que je peux inviter? Qui est-ce qui résonne avec ça? Et parce que je crois que j'avais ce prisme-là de voir audace comme quelque chose de visible, euh, je vais caricaturer parce que c'est pas ça, mais de paillettes, de j'ose quelque chose. Mais en fait, ça, je pense que c'est plus dans ce à quoi la femme est aussi réinvitée. Ça fait partie de ce chemin-là, en plus de ce qu'on pose ici de cette notion de foi. Mais que pour les hommes, et je le vois dans ceux qui sont en tout cas conviés dans ce podcast et que tu incarnes très bien, il y a, je me permets de venir écouter à l'intérieur, je me permets de laisser palpable ma sensibilité. Et en fait, pour moi, cette audace, elle est là aussi. Ouais, comment ça résonne ça pour toi? Oui, en effet, il y a une partie de l'audace qu'on pourrait, oui, on peut qualifier ça d'audace, en effet. Vu le contexte de la société, vu la place de l'homme, entre guillemets, classique, euh, moi, je me démarque dans le sens où je me permets de, de me montrer sensible et de montrer un côté, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as pensé à plein de femmes. Donc moi, je montre aussi mon côté féminin. Parce qu'on est ces deux côtés-là, le féminin et le masculin, peu importe si on est dans un corps d'homme ou de femme. Et oui, je laisse exprimer cette partie sensible euh, ouais, avec grande confiance. C'est pas le cas il y a 20 ans. Parce que quand on est toujours dans les considérations, bon, toi t'es un homme, tu dois être balèze, tu dois faire ça et tu pleures pas, quoi. Et non, on fait pas ça quand on est un gars. Mais ça a bien évolué, bien avancé. Et oui, je pleure. Et très bien. Et je pleure souvent quand je regarde des films. Euh, ça me touche et je laisse exprimer cette sensibilité-là. Ouais, ça doit être cette texture-là dans l'audace dont tu parlais là. Merci. Je trouve que pour ceux qui nous entendent juste, c'est aussi palpable même à la manière dont tu parles. Euh, En tout cas, c'est très. Moi, je le ressens beaucoup, cette sensibilité-là. Et je trouve que c'est un cadeau aussi à recevoir d'avoir cet équilibre qui vient, qui est en train de se tisser, en train de se créer. Donc, c'est bon en face. Et j'ai une question, ça fait 2 fois que tu reviens sur ça a beaucoup bougé depuis 20 ans. Est-ce qu'il y a eu, est-ce que c'est une date que tu dis comme ça, ou est-ce qu'il y a eu vraiment quelque chose, et est-ce que tu es dans ces cas-là d'accord d'en parler de qu'est-ce qui a pu se passer là et quel bascule il y a, quel cheminement il y a eu à ce moment-là? Ah oui, bah, c'est souvent un terrain sur lequel j'accompagne euh, les gens. Je propose des accompagnements de plusieurs mois. Et c'est souvent la phase dans laquelle il se trouve que j'ai vécu, donc il y a 20 ans, de grands questionnements. Qu'est-ce que je fais ici, là, sur Terre? Qu'est-ce que je fais dans ce métier? J'étais dans le bâtiment et je travaillais dans un bureau d'études avec un ordinateur. Et j'ai vraiment eu l'impression oui, d'être pas du tout à ma place. Le corps physique, il commençait à faire beaucoup de signaux de ça va pas, mais on n'a pas forcément les outils pour les interpréter puis pour avancer. Moi, j'ai retrouvé des outils intuitivement, beaucoup, et des choses qu'on m'a transmis, que mon oncle artiste m'a transmis quand j'avais 12 ans. J'ai Sur retrouvé quel terrain il est venu te transmettre? Qu'est-ce qui t'a transmis? et il m'a transmis le Douyin, l'automassage. Hmm. Donc en passant par le corps,
on la sent, on se le réapproprie déjà, on fluidifie et l'émotionnel, on calme le mental agité. Et c'est à cette période, oui, que j'ai complètement changé de voie. J'ai quitté le travail salarié. Je me suis lancé à l'époque à faire des massages ayurvédiques, des massages indiens traditionnels. Et oui, à cette époque, j'étais en grand questionnement sur ouais, ma mission, ce que j'ai à faire là vraiment. Et je savais intuitivement et plus profond de moi, on revient au sacré. Je savais qu'il y avait quelque chose que j'avais quelque chose à faire ici là. Et Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as la sensation que tu as plus de clarté sur cette mission ou peu importe, je ne sais pas, mais j'ai cette foi et j'avance? Où tu mmh, te sens ici? j'ai plus de clarté sur la mission. On peut l'appeler mission, oui. Déjà parce que j'ai beaucoup de confirmations autour de moi de que ce que j'ai mis en place et ce que je fais pour œuvrer a un impact sur les gens, sur les lieux. Donc ça m'encourage à continuer vu qu'on est dans des zones, je disais tout à l'heure, non visibles par les yeux. Les, les ressentis vibratoires que j'exprime, que je partage quand je donne des soins, sont pas faciles à exprimer avec des mots. Mmh. Alors pour ça, je passe beaucoup par le corps et les échos du corps peuvent donner des informations aux personnes sans passer par le mental. Ça va être des compréhensions instantanées et naturelles. Donc pour revenir à la question, je dois être entre les deux. Je dois être entre, je suis certain de ma mission et, et je continue. Et en même temps, il y a une partie de moi qui ne sait rien du tout et qui fait confiance en la vie et qui continue. Et c'est aussi une chance. Comme ça me permet de garder cette liberté de création et de regard neuf, un regard Mmh. comme celui des enfants. Et est-ce que tu as l'impression que dans cette création, d'où part en fait? Ma question, c'est d'où part cette création en toi? D'où part la création. Ouais. Comment elle émerge? D'où elle vient? Comment ça se manifeste? D'où elle émerge du corps, elle émerge des images, des mots qui arrivent. Et quand elle arrive, c'est toujours juste après ou pendant mon yoga du matin. Mmh. Souvent, j'ai beaucoup de mots qui arrivent. J'ai d'un coup tout un atelier qui est tout prêt. Et là, hop, j'ai plus qu'à écrire. Faut écrire vite, sinon ça part. Comme les rêves. Mmh. Cet endroit-là, oui, que je crée quand je passe par le corps, je m'occupe du corps, je l'honore et il me donne les réponses ou peut-être c'est l'univers directement par le corps. Ouais, ça résonne beaucoup, avec les mots avec lesquels je transmets, de dire c'est comme le corps, il est réceptacle pour ces informations qui sont là et qui nous sont soufflées, parfois murmurées. Si on ferme les oreilles, on n'entend pas, mais si on ouvre la disponibilité, si on ouvre le cœur, alors on reçoit ça. Et effectivement, il peut y avoir quelque chose de, quand ça arrive, c'est quelque chose de fulgurant, qui va aussi avec l'image du bon dont tu as parlé tout à l'heure. C'est comment je viens aussi le poser. Et cette image que tu as pour les ateliers, moi j'ai vraiment ça dans les transmissions que je fais, notamment pour ce qui est stage, pour ce qui va être
avec des groupes, guider des groupes, j'ai des pratiques qui m'arrivent plusieurs mois à l'avance, des fois quand ils sont calés à l'avance, de dire pour ce stage, ça va vraiment être ce qui va porter le groupe, ce qui va être là. Et en même temps, il y a aussi la confiance, et c'est comme ça que nous, on a conçu cet espace de transmission, de nous, on sait ce qu'on veut proposer, mais on sait tellement aussi que on fait confiance à ce qui va être impulsé dans l'instant. Par nous, on garde cet état de disponibilité pour écouter ce qui va être juste pour le groupe, pour les personnes, pour chaque être qui va être là. Oui, l'espace de disponibilité. Ça, c'est la liberté. On a un fil, on a des pratiques, oui, qu'on connaît, qui sont pour nous évidentes à transmettre. Et en effet, ouais, cet espace où on se laisse traverser pour s'adapter en direct aux personnes qui sont là. C'est vraiment beau. C'est même souvent surprenant, mais c'est beau. Ouais. Et ce côté surprenant, moi, ça revient à ce premier stage qu'on a co-animé il y a 3 ans. C'est quand même assez fou de se dire, on se rencontre un jour avant et on y va, et en fait, tout était tellement fluide, tout était tellement ajusté, en fait, de comment on pouvait chacun dans ce qu'on a à transmettre, ça venait s'équilibrer. Et je trouve ça beau, en fait, dans cet équilibre-là. Ouais. J'ai envie de te demander, peut-être pour venir petit à petit clôturer cet espace, est-ce que tu as, comme toi, une anecdote, une histoire, un partage qui vient résonner avec ces mots, avec cette énergie qui se crée au-delà de juste l'audace, juste la liberté, juste le secret, quand on les invite tous les 3 ensemble, à quoi ça te fait penser? Qu'est-ce qui est là? C'est quelque chose du vécu plutôt. Oui, oui, je l'ai eu tout de suite, quelque chose du vécu. Ça me fait penser à une pratique qu'on a fait lors du stage qu'on a animé maintenant, où on est allé tout simplement et tous ensemble se baigner à la cascade. Tellement pur, tellement beau, et tout le monde y allait en silence, en respect, et il y avait tout, il y avait les 3 mots. Il fallait y aller dans l'eau froide le matin. Je précise, c'est Oui. une cascade quand même, on était en altitude un petit peu, Oui, et il y avait l'eau bien fraîche. oui. Et on avait tout, on avait le sacré, on avait l'énergie très puissante, et on est tous allés, ça nous a tous marqué. C'est une expérience forte pour tout le monde. Ah oui. Merci de partager ce moment-là. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce jour-là. Je ne sais pas si tu te souviens, donc on était une vingtaine de personnes, et en fait, on est allé le matin à cette cascade. Et depuis le matin, personne n'avait parlé. Nous étions tous dans le silence. Nous avons marché assez lentement parce qu'il y a une des personnes pour laquelle il fallait prendre le temps. Et c'était très juste d'avoir ce temps pour tout le groupe. Donc on a fait cette marche qui a duré plusieurs heures. Et en arrivant à la cascade, il y avait un couple avec 2 chiens. Et les 2 chiens venaient vers nous, aboyaient, mais étaient un peu, donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme si plus les personnes qui les accompagnaient étaient un peu, eux, comme il y avait une forme de stress qui était là, de qu'est-ce qu'on fait, comment on rappelle les chiens, et eux couraient de partout, les appelaient, et en face, nous, on était ce groupe de 20 personnes, et tu étais à mes côtés, on était tous les deux devant le groupe, en silence. Et on est resté là, hyper calme, hyper posé, et je sentais la force du groupe derrière nous, notre force là devant. Et eux, petit à petit, les chiens sont venus, sont repartis, et ils s'en sont allés. Et ça a été une étape avant d'aller dans l'eau, il y a eu ça. Il y a eu ramener cette confiance, cette confrontation à une autre énergie, mais je peux me confronter à quelque chose qui est une autre énergie. Nous, on est resté dans ce calme, resté dans ce qu'on était en train de traverser.
Et je trouve que ça a vraiment aussi soutenu ce mouvement-là et cette plongée ensuite dans la cascade et ces chants qui sont venus pour ramener la parole ensuite, enfin ramener la voix. Donc oui, c'était un moment magique. Et ça, c'est important pour nous aussi quand on choisit les lieux de stage de regarder quels espaces de nature vont être présents, comment ils vont porter ce qu'on va transmettre. Parce que nous, on transmet, mais on amène aussi les gens à venir recevoir et venir réveiller leur propre capacité de ressenti. Et donc, comment en amenant dans certains lieux, comment en plongeant dans la nature, en ouvrant son écoute, on est sur ça. Oui, je m'en souviens. Ouais, c'était marquant. Oui. Est-ce que tu as une dernière chose que tu veux partager, déposer ici, ouvrir aussi, ou faire résonner en chacune, chacun? Bah, le dernier point que tu as abordé, du coup, le témoignage, enfin, le souvenir de ce qui s'est passé avec les chiens juste avant la cascade, ça amène à notre posture. Tous les deux, on a une posture de gardien de l'énergie qu'on met en place. Et ça, c'est très précieux parce qu'on met un cadre et on met un cercle sûr pour toutes les pratiques qu'on peut proposer. C'est ça, comme des piliers. On est comme des piliers qui garantissent toutes les expériences qu'on pourra vivre au cours des stages. Ouais. C'est important de rappeler ça parce que effectivement, dans certaines pratiques, et ça va avec la notion de confiance et de liberté, et aussi de sacré, c'est comment j'ose plonger, comment j'ose aller dans mes profondeurs. Et du coup, nous, on est là pour tenir ça. Mais la résonance, c'est comment, et la question que j'ai envie de vous poser là, vous qui écoutez, est-ce que je m'autorise ces espaces-là? Est-ce que j'ai des endroits où je me sens sécure de ça? Et je plonge pas pour plonger, je viens pas crier pour crier. Non, c'est à un moment, est-ce que si je suis traversée par quoi que ce soit comme énergie, qui réveille quoi que ce soit, est-ce que c'est OK pour moi de l'exprimer? Et c'est un spectre immense, ça va du plus profond des espoirs à la jouissance. Comment je suis capable de venir offrir ça au monde, de me laisser traverser par cette part de vie? Et c'est ça qu'on offre avec Guillaume, c'est cet espace tenu. Et est-ce que tu as déjà entendu parler, Guillaume, des Face Keepers? Face keeper, I don't know. Non. No. Ça va vraiment avec cette image que tu poses de gardien. C'était pendant le confinement, pour moi. Je marchais un jour dans les bois et j'ai eu en fait, j'avais entendu quelques jours avant une anecdote sur les tribus amérindiennes qui avaient un face keeper, qui était un gardien de la foi. Et c'était de dire, peu importe ce qui se passe au sein de la tribu, qu'on soit en période de guerre, de conflit, de famine, il y en a un, sa mission, son rôle, c'est de tenir ça, de tenir la foi. Et je trouve que ça va avec ces trois mots et je trouve que ça va avec la place là, de gardien que tu as nommé. Donc voilà. Merci de partager ça. Un grand merci Guillaume pour ces partages, pour cette sensibilité déposée là. Pour les dates du stage, vous les retrouverez à la fois sur nos sites internet, vous pouvez les retrouver en bas de ce podcast, bien sûr. Et voilà, comme toujours, vous êtes bienvenus pour commenter, bien noter, partager ce podcast. C'est aussi ça qui le fait vivre. Et puis j'espère qu'on vous retrouve en vrai bientôt. Merci Guillaume. Merci Gabriel.